Donc là, on va aller dans un temple où j'ai dormi plusieurs jours aussi, où je me lavais dans les toilettes. Donc j'espère que je vais retrouver le chemin. Voilà, et puis je vais vous montrer ce magnifique temple où ils m'ont laissé dormir et me laver. Allez, c'est parti. Ah, franchement, j'ai trop mal. Je me suis fait bouffer par les fourmis rouges là. Je vous montre. J'ai trop mal. Ça me brûle de partout. Je vous montre surtout sur la cuisse. Attendez. Voilà. Je sais pas si on voit bien les traces. Voilà, sur toute la cuisse, je me suis fait bouffer. Également sur le bras. Voilà, on peut voir. Ça fait piqûre de fourmis rouges, ça fait beaucoup plus mal que les piqûres de moustiques. Vous imaginez pas à quel point ça fait mal. Voilà, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Je tenais aussi à vous dire que les Cambodgiens m'ont laissé tranquille. Ne m'ont jamais sorti de là. Ils m'ont laissé dormir là, même dans le temple. Ils m'ont laissé dormir. Et je les remercie énormément pour leur gentillesse et de m'avoir donné à manger au temple. Et comment je mangeais dans l'endroit où je vous ai montré la vidéo, j'allais voler dans les magasins. Voilà. Jusqu'à me faire prendre dans un magasin au bout d'un mois, où ils ont appelé la police et je suis tombée sur un policier merveilleux dont j'ai encore les contacts. Je vais lui envoyer un message comme quoi je suis à Siem Reap. J'aimerais bien le revoir. Il m'a acheté des packs d'eau. Quand il m'a vu où je dormais, il ne me croyait pas parce que ma tenue était blanche, éclatante comme cela, parce que je faisais mon linge dans les toilettes du 7-Eleven. À la brosse à dents et au savon. Voilà, donc j'étais super propre et toujours maquillée. Donc il m'a sorti de là, il a appelé l'immigration. J'avais mon passeport sur moi et ils m'ont ramené à Bangkok. Et voilà, la pluie vient d'arriver, on est en période de mousson, donc il pleut toujours à la même heure, toujours autour de 16h-17h. Ça dure pas bien longtemps. Voilà, bon, je quitte la vidéo parce que sinon, après, elle va être complètement trempée. Mais heureusement que j'ai pris mon parapluie, je le savais. Non, je voulais préciser une petite chose. Après être tombée sur le super policier, l'immigration, je suis tombée sur deux personnes formidables du consulat de France au Cambodge, où ils ont pu appeler mon banquier et débloquer ma carte, ce qui m'a permis ensuite de prendre un hôtel un petit peu à Siem Reap, de payer 800 $ mon overstay parce que j'avais 4 mois d'overstay ici au Cambodge. Ça m'a payé donc 800 $ et que j'ai payé de ma poche. Et ensuite j'ai rencontré la consul de France au Cambodge qui a été fantastique, qui m'a reçu, qui m'a écouté et qui m'a encouragée. Pardon pour le bruit des voitures, je suis désolée, j'ai un micro mais ça suffit pas. Et voilà, donc c'est grâce à ces gens formidables d'ailleurs que j'aimerais bien rencontrer. Mais je vais les rencontrer de nouveau, j'ai encore leur contact. Et je vais leur dire que je suis à Siem Reap pour les voir. Bon bah direction le temple où j'ai dormi. Oh, je vous montre un temple magnifique pendant que je suis en train de chercher l'autre. Je crois que j'ai bientôt trouvé. Regardez-moi cette beauté. Hello tout le monde, donc je suis trop heureuse, j'ai retrouvé le temple. J'ai mis du temps à retrouver le temple où j'ai dormi pendant plusieurs jours. Donc voilà, je vous montre l'entrée. C'est juste magnifique.
Voilà, c'est le temple où j'ai dormi. Et je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Et voilà. Donc voilà, c'est magnifique. Et je vais vous montrer exactement où est-ce que j'ai dormi. Bien sûr, il y a le vase au milieu, je vais vous montrer après. Avec les lions protecteurs. Voilà, c'est là où j'ai dormi pendant plusieurs jours quand j'étais dehors à la rue. Voilà, c'est là où j'ai dormi. Exactement à cette place-là. Exactement ici. Voilà, exactement ici à cet endroit. Et je dormais ici. Et les Cambodgiens venaient des fois s'asseoir. La pierre est très chaude. Et j'avais pas froid du coup la nuit parce que le soleil tapait. Et voilà, donc je dormais ici. Et aucun Cambodgien ne m'a jeté. Enfin bon, au bout de quelques jours, j'ai eu un petit souci, mais je vais vous montrer après où est-ce que je dormais, et parce que je dormais pas tout le temps ici. Voilà, donc avec... je vais vous montrer les autres pagodes également. Enfin, je sais pas si ça se dit pagode aussi. Et donc là, c'est les singes protecteurs. Là, je ne sais pas. Et je crois que de l'autre côté, c'est des personnages. Voilà, je vais vous montrer l'autre pagode. Mon Dieu, il a trouvé. C'est grâce à la dame de l'hôtel qu'il a trouvé. Je suis tellement heureuse. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis heureuse. Donc voilà. Gardé par des statues. C'est absolument magnifique. Et ouais, j'ai dormi là où je vous ai montré. J'ai pas dormi sur celui-ci, j'ai dormi uniquement sur celui-là. Voilà, je vous montre par quoi c'est protégé. Et donc là, c'est le vase doré à l'intérieur où je faisais des prières gardées par des lions sacrés en or. Je vais vous montrer également, là il y a plein d'écritures en cambodgien. Et je dormais, je vais vous montrer où est-ce que je dormais. Et où est-ce que je me lavais, et parce qu'il y a des toilettes dans le temple. Donc voilà l'endroit où est-ce que je dormais. Plein d'écritures en cambodgien, je sais pas ce que ce sont, peut-être des prières. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'ai dormi ici pendant je sais pas combien de jours, je me souviens pas, mais des jours entiers. Et là, vous pouvez voir, c'est des gens qui habitent juste derrière la pagode en fait. Et moi, en fait, je dormais ici. Exact, parce que en fait, comme je me changeais ici avec mes vêtements, vous voyez, là voilà, j'étais protégée en fait par le mur des toilettes, donc je dormais ici.
Je dormais ici et je me changeais ici. Voilà. Ça n'a pas changé. Je suis émue hein, de retourner ici. Ça me donne envie de pleurer. Je vais vous montrer où est-ce que je me lavais. Et où est-ce que bah voilà, je faisais pipi, etc. So stay. Donc voilà, je vais vous montrer à l'intérieur des toilettes. Sorry. No, I don't know. Just to watch. Donc voilà, c'est là où je me lavais, dans cet endroit. Voilà. Je me lavais ici, je me rasais ici et j'allais aux toilettes ici. Voilà, dans ces toilettes-là. Voilà. Bon, il n'a pas voulu que je rentre, mais je l'ai quand même insisté, il était d'accord. Donc voilà, je vous montre l'autre pagode également. Qui sont gardés aussi par des gardiens. Donc en tout, il y a 4 pagodes, dont celle-là au milieu avec le vase doré, où on fait des offrandes. Je suis très émue, hein. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me touche énormément de filmer là où j'ai dormi. Donc là, c'est des gens qui dorment dans le temple. Voilà. Qui surveillent le temple. Voilà les gardiens. Donc je vous montre les quatre pagodes qui entourent en fait le temple qui est au milieu. Voilà, également cerné par donc 6 gardiens. Je vous fais le tour un petit peu. Et il faut savoir qu'en fait il n'y a que celui-ci qui est en marron, alors que quand on regarde les deux autres sont en doré. Voilà, bon, je viens un petit peu en fin d'après-midi. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc gardez par toujours également un petit étang avec des serpents. Voilà, mais je ne saurais pas à quoi vous dire, à quoi ressemblent ces gardiens. Un petit chien. Je suis très émue hein, de voir ça. Donc là, je vais vous montrer la pagode du milieu où on fait les offrandes et on prie. Donc je vais enlever mes chaussures pour aller faire les offrandes dans le temple. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je dormais là. Je dormais ici. Je vais vous montrer. Je sais que je vous l'ai déjà montré, mais là je me suis réassise dessus. C'est beaucoup d'émotions. Voilà. Donc les pierres étaient très chaudes.
Et, et ensuite, je m'allongeais ici. Plus le soleil, en fait, le soleil décalait en fait au fur et à mesure de la journée. Donc au fur et à mesure de la journée, je me décalais et ensuite j'allais sur les pierres ici. Voilà. Je voulais vous dire aussi que les Cambodgiens ont été formidables. Ils m'ont jamais jeté du temple, au contraire, ils m'ont offert à manger certains jours parce qu'ils savaient que j'étais dehors. Excusez-moi, je suis très émue. Voilà, donc ils m'ont laissé dormir ici, sur cette pagode, pendant plusieurs jours. Voilà. Bon, maintenant je vais y aller, il commence à faire nuit. Et ça m'a fait énormément de bien de retourner ici. Je vais vous montrer également. C'est magnifique. C'est des Bouddhas tout alignés qui se tiennent. Donc je vais vous montrer ça également aussi. Voilà. Alors excusez-moi, il y a les scooters qui sont un peu devant. Mais voilà, l'entrée du temple. Je crois qu'ils tiennent la queue d'un serpent. Je crois que c'est la queue du serpent qui est là. Et je crois qu'ils sont en train de tenir la queue du serpent. Voilà. Et il y a ça des deux côtés du temple. Les deux gardiens du temple. Ils l'ont revêtu une magnifique écharpe d'or. Le serpent, tenu également par je sais pas, des guerriers sûrement, des guerriers khmers qui tiennent le serpent. Voilà, excusez-moi pour les scooters, hein, on voit pas très bien. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Je me souviens également que quand j'étais là, il y avait des pauvres qui dormaient par terre et on leur donnait à manger. Ils avaient des couvertures. Et ils dormaient dehors, c'était une mère et sa fille. Et je crois qu'ils dormaient là, si je me... Voilà, dans cet endroit. Et on leur donnait à manger. Bon les amis, les piqûres de fourmis rouges commencent à partir. Avec la crème qu'elle m'a donnée. Je vous montre. Voilà. Ici aussi. Et l'autre jambe. Ça me gratte beaucoup moins. Voilà, avec cette crème-là qu'elle m'a donnée. Et les antihistaminiques.